faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Maman n'a plus jamais été la même après la mort de Monsieur Brimeur. Elle n'avait plus aucun ressort. Peu de temps après, c'est elle qui est tombée malade. Elle a dû partir se faire soigner à San Francisco. David, une fois ses études terminées, est parti vivre en Israël. Et brusquement, Gabi et moi, nous nous retrouvions seuls à la maison. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Louis? C'est Gabi Brimeur. Alors, qu'est-ce qui se passe, Gabi? Je cherche du travail. Du travail? Quoi exactement? Pas Pas entrer entrer au au parti bolchevique? Bolchoï, Bolchoï? comme danseuse. Pas comme danseuse au bolchoï. Mon chou. Mon chou. C'est insolite, mais intéressant. Ça frise la guimauve assez souvent, mais curieusement, au milieu, on sent que ça décolle. Ah, on est vraiment pris. Ça a de la profondeur. Quel âge il a, ce type-là? C'est pas un garçon. C'est une fille? Oh, j'aurais dû m'en douter. Elle est à la fac avec toi? Jolie? Elle va plus tarder maintenant. Tu me donneras ton avis. Oui, mais si on file le travail à ta copine, il faudra qu'elle change de style. Tu me suis, là? Entrez. C'est Gabrielle Brimeur, monsieur. Faites-la entrer. Voici Gabriela Brimeur et sa fidèle compagne Florencia Morales. Gabi, c'est Hector Bouillet-Goïri, chef de la rubrique culturelle. Ouais, ben on est de retour chez Sears et j'espère que vous appréciez le film qu'on regarde présentement, Gabi. Pour l'instant, il est temps de passer à un chiffrier. Ben en fait, au chiffrier. C'est vite dit. Ben, il est sympathique, notre chiffrier. Remarquez, il coûte moins cher en électricité, chose certaine. Est-ce qu'on peut descendre la page? Êtes-vous prêt pour un chiffre en arrière, là? On y va tranquillement, on y va tranquillement. Oh, provincial, ça on le sait. Alors, ça donne 357 306! $! Bravo! Isabelle, il y a une chose qui est importante, vous mentionnez un point important, c'est l'intégration sociale pour les personnes qui doivent vivre avec la paralysie cérébrale. Je ne sais pas si vous avez idée ce que c'est que pour une personne qui justement doit vivre avec la paralysie, d'aller au cinéma, par exemple, juste le simple déplacement, c'est déjà un effort. Et ça peut causer beaucoup de problèmes. Et c'est pas accessible. Les cinémas ne sont pas accessibles, les endroits publics pas ne tous. sont pas. Alors, on va s'instruire un petit peu, si vous voulez bien. On a tous besoin d'un petit peu d'instruction là-dessus. On regarde ces images.
La vie sociale d'une personne handicapée ne se limite plus, comme c'était le cas il y a 10 ans, au simple contact avec d'autres personnes handicapées. C'est facile pour nous aussi à Montréal, c'est qu'on s'entraîne avec des personnes non handicapées dans un centre de non handicapés. Déjà là, t'as le goût d'aller plus loin. De plus en plus, elle désire s'intégrer à une vie communautaire où elle a l'occasion de côtoyer et d'échanger avec ses semblables. Pour la personne handicapée, une bonne façon de le faire est encore de pouvoir jouir des loisirs qui sont disponibles pour tout le monde. Des fois, mes amis, ils veulent faire du patin à roulettes, des choses comme ça. Ben, ils me disent, ben Lise, on peut pas jouer avec toi, on s'en va là. Ben moi, j'aime pas bien ça. Ben, j'aimerais ça en faire. Même si pour cela, elle doit user d'équipements adaptés à ses capacités. Aujourd'hui, les personnes handicapées revendiquent l'organisation de loisirs, non seulement pour des motifs d'intégration, mais parce qu'elles croient à juste titre que le loisir relève avant tout de la liberté individuelle. Le choix dans le domaine du loisir est une question de liberté individuelle. Croyez-vous que le simple fait de pouvoir s'amuser convenablement doive absolument représenter un défi? Ça se passe en fait, centre téléphonique, les gens sur place s'appellent comment? Alexandre? Alexandre, ça sonne peu fort. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens présentement à la maison? Appelez, on n'a rien à faire. Appelez, appelez. Ça a du sens. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je m'appelle Sylvain, je dis, soyez généreux. Après tout, c'est pour une bonne cause, fait que donnez. Voilà. Isabelle? Et ici, ton nom? Moi, c'est François. Je dirais à tout le monde qui sont au cégep d'appeler parce que là, on est des cégepiens, on n'a rien à faire. OK, et toi? Michel, même si c'est 3 heures, nous autres, on est ici pour travailler, même si on est bénévoles, on veut que tout le monde nous donne de l'argent. Let's go! De ce côté-ci, Isabelle, on a des cadets. C'est-tu bien ça? Tu t'appelles comment, toi? Manon. Manon, et puis, qu'est-ce qu'on dit aux gens présentement ce matin, là? Appelez. Moi, j'ai un téléphone, mais je suis privilégiée. Il y en a qui n'en ont pas. Appelez, faites quelque chose, parce que là, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, à ce moment-là? Faut appeler, là, soyez généreux, là. Mais vous êtes ici, vous autres, depuis longtemps, en plus? Depuis 9 h ce soir. Alors, faut se faire encourager un peu. Oui. Pensez-vous que les gens ont assez d'amour pour vous rejoindre? Super, oui. Vous avez les numéros de téléphone, Isabelle? Oui, les numéros, on va vous les demander. Ben, le numéro ici, c'est 339-5811. Fait que appelez, là, on n'a rien à faire, tu sais. Je pense que... Et ici? Ton nom? Moi, c'est Annick. Appelez, ça serait bien le fun. Soyez bien généreux parce que le monde en a besoin. Alors, vous voyez tout ce beau monde ici qui travaille pour vous, en fait, qui travaille bénévolement pour l'Association Paralysie cérébrale. Pour l'instant, on fait une pause, on retourne au film Le Gabi. Restez avec nous. Gabi! Flore! Ils vont publier l'article! Avec 2 ou 3 modifs. À la rédaction, tout le monde en est essoufflé. On voulait savoir qui tu étais, nous sortez la petite nouvelle. Je leur ai dit que s'ils voulaient garder leur job, ils avaient qu'à bien se tenir. Elle dit, quand est-ce qu'on commence à écrire le prochain? Quand?
Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai. J'attendais le laitier, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Florentia. Comment t'es venue? Non, bon, ça va, reste pas là. Non, 30. Gabi. C'est quoi ça? Le second article? Gabi. Quand as-tu écrit ça? Tu es arrivé comme un orage imprévu quand mon âme était vide. Vide d'amour et vide de tout désir. Quand je veux courir, je rampe. Quand je veux crier ma peine, je n'émets qu'un son. Il n'y a que ça qui compte pour toi. Mon Dieu, Gabi. Moi, par moments, j'ai envie d'écrire un roman. Et je cale au bout d'un paragraphe. Je touche du doigt la fortune. Et en fait, je n'ai même pas faire le plein de ma voiture. Mon cœur est si plein que je voudrais que tu... Quelle vacherie, si seulement tu pouvais parler, Gabi. Tu sais, parfois j'ai l'impression que tu te moques de nous tous. Que tu vas te lever de ton fauteuil, dire « Ciao les connards » et t'en aller. Ça serait pas mal, hein? Je ne peux pas te dire oui. Je ne peux même pas te dire que je vais y réfléchir. Merde. Tu sais ce que Florentia m'a dit? Que je pouvais faire ce que je voulais, pourvu que je ne disparaisse pas. Qu'est-ce qu'on espère de moi au juste? Que je te fasse l'amour? Un bébé? Pardonne-moi, Gabi. Je voulais pas te faire mal. Allons chercher Florentia. Florentia! Là!
Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Elle s'appelle Gabriella Brimer. Famille? Son père est mort. Sa mère est en voyage, à l'étranger. Qui êtes-vous? C'est moi qui m'occupe d'elle. Elle est complètement paralysée. Elle n'arrive à remuer que son pied gauche. Elle a eu beaucoup de chance. C'est assez profond, mais le tendon n'a pas du tout été endommagé. Je la ramènerai quand? Il faudra attendre son réveil. Florencia Morales appelle pour San Francisco, cabine 3. Florencia Morales appelle pour San Francisco, cabine 3. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Quoi? Je n'entends rien. Une seconde, s'il vous plaît. Allô? Oh, maman? Oui? Je vous l'avais dit hein, que je le ramènerais, ce monsieur-là, Donald Cameron. Juste en passant, je dois vous dire que c'est un conférencier hors pair, entre autres, et c'est un monsieur qui, évidemment, avec l'association depuis fort longtemps, 16 Téléthons. Depuis le tout début, il est là avec nous depuis les 16 Téléthons. Donald, 16 Telethon. What keeps you going like that? Motivation. I want all the people out there to understand that cerebral palsy people can do anything they want to, but we must have your help a little bit to accomplish our dreams. Les gens qui doivent vivre avec la paralysie cérébrale n'ont pas de limite, ne se donnent pas de limite, à condition que vous leur donniez le coup de main nécessaire. Et d'ailleurs, la raison pour la présence de Donald, eh bien, c'est pour ça, pour vous le rappeler et pour le signaler encore une fois à très haute voix. Thank you, Donald. Thank you. You stick around now. Keep the phone ringing. Les téléphones doivent sonner. On s'en va d'ailleurs justement parler d'argent parce qu'il en faut à tous les agents de sécurité. Un défi est lancé et Isabelle est bien placée pour nous le dire. Important chez Sears puisqu'il est responsable de la sécurité ici chez Sears. Disons, en quoi consiste votre travail, disons, pour la période du Téléthon? J'ai assisté les besoins de tout le monde, là, les électriciens, tout le monde en général, les cafétérias, tout fonctionne bien, les vestiaires, tout en général. Donc, vous êtes un peu superviseur? Un peu superviseur de tout, oui. Également, est-ce que votre travail peut consister en si une personne se blesse, par exemple, s'il y a des mesures d'urgence à prendre, est-ce que ça entre dans vos fonctions? Oui, si quelqu'un se blesse, on peut s'en occuper. Tous les gars sont bien entraînés pour ça. Puis on a tout le nécessaire en bas dans notre bureau pour les gens blessés. Pour d'éventuels drames, quelque chose du genre. Espérons qu'il n'y en ait pas, là. Non, non, non. Maintenant, au niveau de votre implication, ça fait plusieurs années que vous participez comme ça au Téléthon? Ça fait ma 8e année là, que je participe à tous les Téléthons. Combien êtes-vous dans, justement, le domaine de la sécurité ici, là, chez Sears? On est au-dessus de 30 employés dans la sécurité. Ouais. Eh bien, continuez votre beau travail. Merci, M. Gilles Clément. Merci. À toi, Roch.
Bon, ben là, on va se parler. Vous qui regardez la télévision présentement, vous êtes peut-être gardien de sécurité, agent de sécurité, on devrait dire. Vous peut-être au travail, vous êtes peut-être employé, tiens, du réseau de TVA, infirmière, employé des usines Scott et McLaren. On a absolument besoin de votre don. Les personnes handicapées ont besoin de nous tous. Il faut absolument être en position de rejoindre l'objectif qu'on s'est donné, parce qu'il y en a toujours un finalement. Alors, avec ces argents, bien, on a des meilleurs services, comme vous le savez. Et pour les personnes handicapées de notre belle région, de ma région, qui est la région de l'Outaouais. Alors, on vous dit, pardon, on est rendu là, bonjour. Alors, on vous dit, et d'un, merci d'être avec nous depuis le début. J'espère que vous serez là jusqu'au bout. Et j'espère que vous allez participer à ce Téléthon qui est encore plus important cette année. Je pense que vous savez pourquoi. Il y a un film qui roule ces temps-ci, qui est le film Gabi. C'est un film qui nous aide à comprendre. Qui nous aide à comprendre. J'espère qu'il vous a aidé à comprendre un peu la situation qu'une personne qui doit vivre avec la paralysie cérébrale à tous les jours, les conflits, les bons coups, les mauvais coups, les espoirs aussi, important de le mentionner. Et c'est un film justement espoir qui nous donne cette lueur d'espoir importante. Alors, on vous invite à rester encore avec nous et on retourne d'ailleurs avec la dernière portion du film Gabi. Ça suffit. Maman. Tout ça, c'est Gabi. C'est pour vous. Elle m'a fait dépenser presque tout ce que vous aviez laissé pour nous. Où est-elle? Merci, Gabriela. Merci.
chez nous. Gaby a continué ses études à l'université quelque temps et en 1979, elle a publié un livre sur sa vie. Il a eu beaucoup de succès dans notre pays. Gaby est même passée à la télévision. 3 ans plus tard, maman est morte. Les médecins ont dit que c'était un cancer. Gaby et moi, on a continué à vivre dans la maison de famille. On a adopté une petite fille à sa naissance. Gaby l'a appelée Alma Florencia. C'est moi qui m'en occupe et c'est Gaby qui se charge de son éducation. Gaby écrit 2 autres livres. Rien ne la fait plus rire que de voir Almita se traîner à 4 pattes partout. Bien des gens doivent penser que nous sommes une étrange famille. Mais ça n'a pas d'importance. La maison est à nouveau pleine de vie.